la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia Pilote. Bonjour tout le monde. Hey, moi, là, j'aime tellement ça, là. Nos petits rendez-vous du jeudi matin. Ça me fait vibrer, ça me fait triper. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du lâcher-prise. Je pourrais vous en parler vraiment pendant 6 heures. Moi, quand je donne des conférences, ça s'appelle des journées comme je l'aime. Ça dure 6 heures et sur les 6 heures, je parle au moins un bon 2 heures de ce thème-là qui est le lâcher-prise. On entend souvent parler de ça, le lâcher-prise, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Je vais vous dire ce que ce n'est pas. Le lâcher-prise, c'est pas de laisser aller. C'est pas de dire « Oh, regarde, advienne que pourra ». Ce n'est pas non plus d'être complètement désintéressé. Au contraire. Le lâcher-prise, là, c'est de vouloir quelque chose, là. On le veut, là. On le désire, là. On est capable de s'enlever du chemin pour laisser la vie travailler. Parce que la vie sait mieux que nous le quand, le qui, le combien, le où et le comment. Les choses et notre désir peut arriver jusqu'à nous. Dans le contraire du lâcher-prise, il y a le contrôle. Trouvez-vous qu'on passe nos vies à tout vouloir contrôler? On ne fait pas ça pour mal faire, on fait ça parce qu'on veut tellement avoir l'objet de notre désir qu'on veut tout contrôler. On veut contrôler le qui, le quand, le quoi, le comment, le où, le combien, pour pouvoir arriver à goûter à l'objet de notre désir. Mais vous avez remarqué que plus on contrôle, plus on a d'attente. Et qui dit attente dit déception. Je vais vous donner un petit truc. Vous remplacez le contrôle, si vous voulez vraiment vivre en mode lâcher-prise, vous remplacez le contrôle par un mot qui commence aussi par C et qui finit par E. Et c'est la confiance. Vous cessez de contrôler, vous identifiez votre désir, ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut vraiment, et vous vous enlevez du chemin. Ça veut dire que vous faites confiance en la vie. Puis là, vous pouvez me dire, ben oui, mais Marcia, ça a l'air donc facile faire ça. Bien, savez-vous quoi? Ce l'est. C'est plus facile vivre sa vie en mode confiance qu'en mode contrôle. Puis quand on arrive à goûter à ça, là, on ne peut plus s'en passer parce qu'on se dit, mon Dieu, oui, c'est difficile d'arriver à ne plus contrôler, mais une fois qu'on a maîtrisé les rouages de la confiance plutôt que du contrôle, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'ouvre de l'ordre de la grandeur de la vie qui entre par la grande porte et qui nous donne exactement ce que l'on veut. Puis souvent, vous le remarquerez, ce qu'on veut, c'est pas matériel. C'est que notre vie a un sens. C'est que notre présence sur Terre ait un sens à tous les jours et au quotidien. Puis ça, je pense, en tout cas, d'après mes réflexions, puis d'après mon bagage de femme de 51 ans, qu'on ne peut pas trouver ça autrement qu'en lâchant prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Sa berger, assemblons-nous à
allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. Je vous parle encore une fois cette semaine de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. À chaque mois de novembre, nous vous présentons l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018. Et on a travaillé très fort pour en trouver un différent, en trouver un de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, cette année, il est argenté, orné de véritables petits zircons. Et c'est en épinglette, comme à chaque année. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons, des véritables zircons. Et comme d'habitude, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous appellent au bureau en disant « Est-ce qu'il reste des chapelets de Jésus Miséricorde? » Ce magnifique chapelet qui est en cristal, il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Alors oui, il nous en reste, c'est toujours possible de le commander. Ce magnifique chapelet, il y a des gens qui en ont commandé beaucoup pour faire leur cadeau de Noël. Alors il est toujours disponible. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un ami personnel de Paris, l'unique Père Michel Marie. Amis que j'aime, ensemble, nous lisons l'Évangile pour notre plus grande joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples « Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira « Voilà, il est là-bas » ou bien « Voici, il est ici ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Mes frères bien-aimés, on peut évidemment et on doit critiquer les pharisiens qui ne sont vraiment pas sympathiques, toujours à l'affût pour faire tomber le Christ en le prenant à défaut avec la loi prétendument la plus sainte. Il faut dire que tous les coincés de la tête, tous les obtus, tous les fixistes sont pénibles et font souvent beaucoup de mal avec les interdits qu'ils brandissent en utilisant leur langue. Que de mal on peut faire avec la seule langue, et saint Jacques nous l'a souvent dit et rappelé, même au nom de la défense des principes sacro-saints. Cependant, aujourd'hui dans l'Évangile, accordons aux pharisiens notre bienveillance, puisqu'ils semblent interroger le Christ de manière positive, avec le désir de découvrir vraiment ce qu'est le règne de Dieu, et plus encore, quand il viendra. Autrement dit, il s'intéresse au jour et à l'heure où Dieu triomphera ouvertement sur la terre, quand il se manifestera comme le maître du monde. Et oui, ils attendent avec impatience que Dieu montre à toute l'humanité, à travers son Messie, qu'il est le grand vainqueur du mal, balayant les païens et les sans-loi.
À l'interrogation des pharisiens, Jésus répond d'une manière qui peut sembler énigmatique, mais qui, au fond, vous allez voir, est très claire. Il affirme d'abord que le règne de Dieu n'est pas un phénomène que l'on peut observer comme un coucher ou un lever de soleil. En effet, le règne de Dieu n'arrive pas comme un événement qui viendrait nous surprendre. Le règne de Dieu, il est au milieu de vous, dit-il, ce qui revient à dire, le règne de Dieu, c'est moi. C'est moi qui fais régner le Père dans les esprits et dans les cœurs, dans les sociétés, évidemment dans la seule mesure où ma sagesse est prise comme maître étalon du bonheur des hommes. Jésus continue en laissant entendre qu'il offre un spectacle féerique à travers son incarnation, qui est une merveille bien plus importante et bien plus belle que les 7 autres merveilles du monde qui ne réjouissent que le regard, tandis que Dieu réjouit le cœur. Voir Dieu se mouvoir sous le corps du Christ, l'entendre nous parler sous la voix du Christ, nous donner 1000 conseils venus du ciel, mais c'est extraordinaire. Et il est bien vrai que depuis Abraham, des milliers de Juifs pieux ont attendu les jours du Messie sans parvenir à les entrevoir. Les pharisiens, il faudrait dire la génération du Christ, ne s'est pas rendu compte de la chance qui était la sienne de voir de ses yeux la figure de Dieu sur celle de Jésus de Nazareth. Mais quel dommage! Toutefois, je vous l'ai dit en commençant, nous n'allons pas accabler les pharisiens, nous allons nous accabler nous-mêmes, parce qu'après 2000 ans de christianisme, nous ne mettons pas encore en pratique tout ce que Dieu attend de ses enfants, les hommes. Nous les baptisés, nous trahissons. À longueur de journée, ne me dites pas le contraire, le Christ, en travestissant sa pensée, en nous arrangeant avec elle, en ne prenant pas au pied de la lettre les consignes évangéliques qui contiennent pourtant toute la beauté de la pensée divine. Et oui, soyons honnêtes, qui aligne sa vie sur celle du Christ? Qui fréquente les pécheurs publics et les sans-loi? Qui ne juge personne? Qui fait preuve d'une charité et d'une générosité démesurée? Qui se laisse conduire par le successeur de Pierre? Qui reçoit les paroles et les orientations du souverain pontife, notre pape François, et fait tout pour les suivre et les mettre en pratique? Et c'est parce que nous répondons « pas grand monde » que le règne de Dieu n'est pas visible ici-bas. Quel temps perdu! Un jour, peut-être ce soir, ou cette nuit, ou dans 10 000 ans, Jésus va effectivement revenir. C'est là une certitude, et j'espère que nous saurons le reconnaître. En attendant, il souffre de nous voir vivre loin de lui et de sa sagesse tout à fait unique. Il voudrait tellement que l'Évangile prenne corps au milieu des hommes, dans tous les pays du monde. N'oublions pas qu'il a beaucoup souffert lui-même et qu'il a versé son sang pour que nous épousions sa sagesse qui accomplit et rend heureux le cœur humain. Allez, ne nous décourageons pas, allez, reprenons-nous. Nous en avons la force, puisqu'en plus, il nous bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec cette belle pensée qui dit ceci, elle est toute simple, mais tellement vraie. Dans les mauvais jours, prie. Dans les bons jours, prie. Chaque jour, finalement, prie. Évidemment, il faut que notre vie devienne une prière. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous attends demain. Bye. Les gens au CHSLD disent « Monsieur, les gens se battent pour les rentrer ici, vous vous battez pour le sortir. » J'ai dit « C'est tout simplement parce que c'est mon père. » Puis moi, dans ma tête, quand il est parti du Manitoba, c'était pas pour que je le parque dans un hôpital. Mais là, il revenait à lui, il redevenait lucide. Puis ça, j'ai dit « Non, je peux pas le laisser ici, ça serait pas logique. » Puis moi, j'ai dit « Il va mourir dans mes bras, puis c'est moi qui vais lui fermer les yeux. »